Le ministère public de Jésus, comme nous le savons tous, s'est caractérisé par les guérisons, qu'il a accomplies par myriades. Mais l'essentiel revenait à l'enseignement, que ces guérisons précisément illustraient. Jésus a enseigné tout le temps et partout. Son enseignement était continu et en même temps adapté à son auditoire. Principalement, lorsque Jésus était sur les chemins, à la campagne, il enseignait par paraboles, en tirant des exemples de la vie agricole du peuple d'alors. Quand il était à la synagogue, son enseignement s'appuyait sur les Écritures et consistait en des explications à la fois en paroles et en actes de ce que Dieu avait déjà révélé et qui avait été consigné dans les livres saints. Quand il se trouvait à Jérusalem et qu'il devait rencontrer les docteurs du peuple, alors il enseignait par discours et par controverse. Enfin, quand il était seul à seul avec ses disciples, il donnait de longues explications. Parfois, il leur révélait des choses qu'il ne devait pas divulguer à tous. Et c'était en petit comité et dans le secret qu'il leur expliquait le sens profond de tout ce qu'il faisait. Lorsque donc Jésus était sur les chemins, dans la campagne, et qu'il devait s'adresser à des gens qui n'avaient pas nécessairement les connaissances nécessaires pour comprendre toute chose, il choisissait le mode d'enseignement par parabole. Le thème principal de l'enseignement de Jésus était le règne de Dieu. À son époque, on attendait la libération de l'occupation des Romains. On cherchait et on espérait trouver une solution à tous les problèmes politiques, économiques, sociaux du temps. Et on attendait la venue du Messie comme étant celui qui allait résoudre tous les problèmes. Jésus leur propose non pas la solution miracle à tous les problèmes de l'existence et de la société, mais d'entrer dans le projet de Dieu qu'il appelle le règne de Dieu. Ce projet, c'est d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur, à travers lui, de rencontrer le Père céleste et de vivre en véritable enfant de Dieu. Quand donc il doit expliquer ces choses-là aux personnes qu'il rencontre sur les chemins, il utilise la forme de la parabole, c'est-à-dire qu'il fait des comparaisons. Il compare le règne de Dieu à une semence que l'on ensemence dans le champ, à une graine que l'on plante en terre, à une plante, à un arbre, mais aussi à un filet qui attrape des poissons, ou encore à un trésor caché en terre, ou à une perle que l'on achète sur un marché. Toutes ces comparaisons, évidemment, sont destinées à rendre compréhensible que le règne de Dieu n'est pas à chercher à l'extérieur de soi, même si, évidemment, il nous faudra aussi faire en sorte que le règne de Dieu soit visible à l'extérieur. Mais le règne de Dieu est d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, dans le mystère même de Dieu, qui se révèle à notre conscience et à notre cœur. La parabole, évidemment, établit
un ensemble de comparaisons. En général, Jésus insiste sur le fait que la graine ou la semence est toute petite, parce que le règne de Dieu n'est pas éclatant. Le règne de Dieu est discret. Dieu n'est pas violent. Dieu est très puissant. Il est tellement puissant qu'il ne montre pas sa puissance, sauf à ceux qui lui donnent leur cœur, de telle sorte qu'ils puissent de l'intérieur les transformer et ainsi leur dévoiler la sainte amitié avec le Père. Écoutons ce que ici saint Matthieu nous rapporte d'une parabole de Jésus, où Jésus compare l'histoire du monde à un champ où l'on a planté du blé et de l'ivraie. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répondit : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Voilà une parabole qui était très claire et compréhensible aux hommes du temps de Jésus, parce qu'ils vivaient à la campagne et vivaient des travaux des champs. Nous, en général, nous ne savons plus ce qu'est le travail des champs et nous ne savons plus à quoi ressemble le blé et à quoi ressemble l'ivraie. Aussi, il faut se rappeler qu'était l'ivraie. L'ivraie était une plante qui ressemblait en tout au blé, sauf qu'elle n'était pas du blé, en sorte que la plante poussant au milieu des blés et même entourant le blé pouvait passer pour du blé. Et c'est seulement quand, à la fin, l'ensemble des épis était parvenu à la croissance et à la maturité que l'on pouvait remarquer qu'il y avait au milieu des blés une plante qui venait de l'extérieur et qui allait rendre la farine de blé toxique. En effet, elle introduisait beaucoup d'amertume, si bien que alors toute la farine n'était plus bonne à manger. Ici, Jésus tire de cet exemple une leçon sur le mystère de Dieu. De même que l'ivraie n'apparaît pas au début, et pourtant est mêlée au blé, et plus tard rendra la farine amère, de la même façon, le mal dans le monde n'est pas tout de suite apparent. Souvent, il prend les allures du bien. Souvent, il est mêlé au bien lui-même. Et c'est seulement lorsque on est allé au bout des actions qu'on s'aperçoit combien le mal produit de dommages. De même que dans le cas de l'ivraie, il n'est pas bon d'arracher l'ivraie avant que le blé n'ait poussé,
puisque celui-ci est mêlé à celui-là, de la même manière, Jésus nous dit qu'il ne faut pas arracher trop vite le mal du monde. Le règne de Dieu ne consiste pas en effet à effacer tous les maux à la fois. Nous voudrions bien qu'il n'y ait pas de mal sur la terre, et nous croyons que le monde serait meilleur s'il n'y avait pas de mal autour de nous et en nous. Sans doute, mais sans doute aussi, cela n'est pas possible, car le mystère de Dieu est trop grand pour nous. Ce que le Seigneur nous rappelle, c'est que d'abord le mal ne vient pas de Dieu, il vient d'un ennemi. Le Seigneur n'est pas responsable du mal du monde. Le mal a une origine elle-même trop profonde pour nous. Le mal vient de la chute des anges, il vient aussi de notre propre cœur, il vient de toute l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons pas nous débarrasser si facilement de ce qui est péché et injustice. Alors il nous faut savoir, au cours de notre vie, éviter le plus possible le mal et même tirer profit de l'existence du mal pour chercher davantage le bien. C'est ainsi que dans la parabole, Jésus dit qu'il faut laisser croître les deux. Le blé est livré ensemble. Et c'est seulement à la fin que Dieu enverra ses anges pour séparer définitivement le mal du bien. Jésus veut nous apprendre que nous ne devons pas nous prendre pour des anges. Nous ne saurons pas vaincre totalement le mal. C'est au Seigneur seul, à la fin de l'histoire, de libérer l'humanité du mystère du mal. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est essayer de choisir toujours le mieux, le meilleur, là où il y a le plus de bien, et d'éviter autant qu'on peut le mal que nous connaissons. Car au cours de la vie, nous progressons dans la connaissance tant du bien que du mal. Au cours de la vie, nous allons découvrir des biens toujours nouveaux, mais aussi on va découvrir une profondeur toujours plus grande du mal. Alors laissons à Dieu le soin de nous guider. Tel est le sens profond de cette parabole. Le Seigneur nous promet que si nous croyons en lui, nous ne ferons pas de faute définitive. Nous serons toujours capables de nous corriger et nous serons toujours capables de progresser. Nous serons toujours capables de nous libérer toujours davantage du mal et d'accomplir toujours davantage de bien. Quant à la libération totale et définitive, elle n'adviendra qu'à la fin de l'histoire, lorsque Dieu viendra effectivement accomplir définitivement son mystère de salut.